Shalom, bon Erev Shabbat, Vayeshev. La paracha commence par l'histoire de Yaakov qui voulait rester en paix, avoir maintenant la tranquillité après les victoires sur Lavan, sur Esav, finalement se reposer. Et là, non, commence l'affaire Yosef. Yosef, qui réveille une jalousie de ses frères, va être vendu par eux et finalement se retrouve en Égypte dans une situation très très difficile. Et finalement, on va voir la suite dans les parachutes suivantes, que cette descente en Égypte était en vérité une très grande élévation. Mais n'oublions pas que ce Shabbat c'est Hanouka. Commençant vendredi, c'est le premier jour, et deuxième jour de Hanouka. Shabbat, Hanouka, a un double enseignement. L'enseignement de la paracha, de savoir que même si on se trouve dans des situations très difficiles, il ne faut jamais perdre l'espoir. Et savoir que dans chaque chose, il y a un côté positif. Et Hanouka, où on célèbre et on remercie Dieu pour des grands miracles, des merveilles extraordinaires qui se sont produits dans un moment d'obscurité totale. Dans un moment où le peuple juif était dominé par les Grecs, qui voulaient empêcher toute vie juive sur le plan spirituel. Ils n'étaient pas contre la pratique de certaines lois qui pouvaient être appelées sociales ou culturelles, mais de la divinité, la kedusha, la sainteté, non. Ils ont souillé les fioles. Ils n'ont pas déversé l'huile. Ils ont simplement enlevé le sceau qui gardait leur pureté, leur impureté. Ils se sont opposés à la spiritualité et la sainteté du judaïsme et du peuple juif. Et pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'était ça, et c'est ça toujours le secret de notre existence. Notre existence ne dépend pas du bien-être des nations, ni de ce que le monde parle ou dit de nous. De toutes les façons, ça ne change rien. Nous dépendons de Hachem, de Dieu, qui nous donne la façon de vivre marquée, écrite dans la Torah. Et quand arrive Hanouka, Shabbat Vayeshev, où nous allons penser, réfléchir à l'enseignement, où nous avons allumé le soir, vendredi soir, avant l'entrée du Shabbat, les Nérot de Hanouka, où nous allons chanter Al Hanissim, où nous allons remercier Hachem, on va se rappeler qu'il y a quelque chose au-dessus de tout, qu'il y a des miracles, parce que la nature, en fait, elle-même est un miracle seulement. Comme c'est naturel, c'est habituel, alors on pense que c'est la nature, mais en fait c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige tout. Et à Hanouka, nous avons un message, que non seulement nous devons éclairer le monde qui nous entoure, jusqu'à ce que récemment, dans les années dernières, récentes, le Rabbi a demandé de faire des allumages publics, pour montrer au monde, Pirsumé Nissa, faire connaître ce miracle, et savoir nous-mêmes que nous avons en nous des forces extraordinaires. Et quand on a la volonté comme les Hashmonaïm, qui n'ont pas hésité à aller confronter une armée puissante et nombreuse comme celle des Grecs, le miracle se produit que non seulement on a la victoire, mais on a la fiole qui nous paraissait très limitée, une petite, double, 3 jours, 4 jours, on arrive jusqu'à 8, qui est le chiffre de la perfection. Et notre mitzvah de nos jours, c'est d'abord allumer la menorah, c'est très important, allumer les bougies de Hanouka, chaque soir, mais aussi à l'enseignement que ça nous apporte, c'est de savoir que même si on se trouve dans l'obscurité, à nous d'éclairer, à nous d'apporter la lumière, que cette lumière de Hanouka nous apporte le bonheur, la paix, le shalom, l'unité, la santé, et que nous verrons très prochainement les lumières, les lampes de la menorah du Beth Amikdash allumées par le Kohen Gadol. Shabbat Shalom et bonne fête de Hanouka.